la future chambre de ma fille pour vous faire une FAQ. Donc j'ai récemment mis une story sur Instagram et aussi j'ai mis un TikTok en vous proposant de me poser des questions sur la maternité et sur la grossesse, sur les enfants, tout ça dans son ensemble. Et je vous ai proposé d'y répondre en vidéo parce que vous savez que YouTube c'est quand même un format que j'adore et que voilà, c'est bien les vidéos TikTok de 2-3 minutes, c'est bien les stories Snap, mais moi YouTube c'est mon format préféré. Donc j'ai noté toutes vos petites questions, il y en a quand même pas mal, donc je vais y répondre. Je vous propose de prendre un petit truc à boire pour vous mettre à l'aise. Cette vidéo elle peut concerner et aider autant les femmes enceintes comme moi, les futures mamans, les futurs papas, les personnes qui ont envie d'avoir des enfants dans le futur. Et même si c'est pas de vos projets actuels, vous pouvez très bien regarder la vidéo. Moi je sais que quand j'étais pas enceinte, je regardais par exemple toutes les vidéos d'Ilona et ça me plaisait. Donc après voilà, après pour toutes les personnes que ça ne va pas forcément intéresser, je suis désolée, mais je vous invite à regarder nos prochaines vidéos. Déjà j'espère que la vidéo sur l'avancée de la chambre vous a plu. Je me suis mis dans ce coin parce que déjà je pense que ce coin, quand ma fille va arriver, je vais bien l'utiliser, le fauteuil, mais aussi parce que ça y est, au mur est accroché le prénom de notre fille et que comme je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo, le prénom je ne vous l'annoncerai que à la naissance puisque la plupart des membres de notre famille, amis, etc. ne savent pas le prénom. Donc je garde ça secret, donc forcément je me mets dans ce coin. Je pense que c'est assez mignon, assez joli. La lumière, normalement, c'est pas censé trop tourner, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Ensuite, j'ai changé mon téléphone, donc je filme avec l'iPhone 16. Vous me direz si vous voyez un changement de qualité ou pas. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je tiens à préciser que si des fois je suis essoufflée, voilà, c'est normal. Je suis une personne qui a tendance à parler très vite et malheureusement avec la grossesse, là en plus bébé est placé de manière à ce que tout me remonte vers la cage thoracique et s'appuie. Donc je suis très facilement essoufflée, donc voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc j'ai pris les questions vraiment dans l'ordre, mais il n'y a pas, c'est tout dans le désordre, il y a tous les mêmes thèmes, tout mélangé. Alors, première question, c'était: es-tu immunisée contre la toxoplasmose? Et sinon, du coup, qu'est-ce que tu ne peux pas manger? Alors non, je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Donc pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est la toxoplasmose, c'est une maladie qui peut se transmettre au bébé, qui peut être très grave quand on l'attrape enceinte. Quand on l'attrape, nous, quand on n'est pas, quand on est adulte et qu'on n'est pas enceinte ou quoi, il n'y a pas vraiment de risque. C'est pas problématique, mais malheureusement, quand on est enceinte, pour le développement du bébé, attraper la toxoplasmose, c'est quand même très dangereux. Il y a des traitements, c'est très compliqué. Donc, je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Du coup, la toxoplasmose, c'est une maladie souvent qu'on attrape par le biais des animaux. J'ai eu beau grandir dans une ferme et j'ai eu beau vivre avec des chats, je n'ai pas attrapé la toxoplasmose, donc je ne suis pas immunisée. Ce qui fait que du coup tous les mois je dois faire ma prise de sang pour voir que je n'ai surtout pas attrapé la toxoplasmose. Et je n'ai pas le droit à plusieurs aliments, dont par rapport à la toxo, tout ce qui est œuf cru, je n'ai pas le droit, œuf au plat non plus, parce que le jaune de l'œuf il n'est pas cuit, donc il faut que les œufs soient cuits, donc il faut vraiment que, mettons, ce soit des œufs brouillés, etc., bien cuits. Je n'ai pas le droit à la charcuterie, à part le jambon cuit, mais tout ce qui est saucisson, les amis, je n'ai pas le droit. Toute la charcuterie, jambon cru, chorizo, tout ça, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit au saumon, enfin tous les poissons crus. Donc saumon cru, le thon cru, la viande rouge, il faut qu'elle soit cuite. La viande, en fait, on ne peut pas la manger rouge, sauf si elle a été congelée la veille. Puisque au congélateur, ça tue toutes les bactéries. Mais j'ai jamais pris le risque, je la mange à point, bien cuite. Et il y a une deuxième maladie qui m'empêche de faire attention et de manger. Mais ça, c'est pour toutes
toutes les femmes enceintes, c'est la maladie de la listériose. C'est une deuxième maladie très répandue pendant la grossesse. C'est tout ce qui est les crus, fromage, tout ça. Donc il faut faire super attention. Donc tous les fromages, il faut qu'ils soient pasteurisés. Donc il y a plein de fromages que vous ne pouvez pas manger. Après, je vous rassure, je me suis pas sentie réfrénée sur ça, puisque la plupart des fromages, quand je regarde, ils sont pasteurisés. Même le fromage de raclette, il y en a certains qui sont pasteurisés. Donc voilà. Après, les fromages à pâte fleurie ou crue à l'intérieur, ça malheureusement vous ne pourrez pas, puisque l'intérieur du fromage il n'est pas pasteurisé puisqu'il a été cru. Tous les fromages Roquefort, bleu, tout ça, vu que c'est des fromages sur la base du moisi, voilà, du vieillissement du fromage, malheureusement vous ne pourrez pas le manger. Mais bon, moi n'étant pas une grande fan de fromage, c'est pas quelque chose qui me manque. Les deux trucs qui me manquent le plus, c'est la charcuterie, surtout le saucisson, parce que j'ai une grande passion pour le saucisson, et les sushis. Même si je peux prendre des sushis végétariens au concombre, tout ce qui est avocat, tout ça, mes meilleurs sushis c'est au saumon et je ne peux pas les manger. Donc je vous jure que le jour où je vais accoucher, je vais me régaler. Voilà. Ensuite, question suivante. Est-ce que tu peux prendre l'avion? Alors, là, il faut savoir que moi, je suis rentrée dans mon 7e mois. Je n'ai pas regardé si je voulais, enfin, si je pouvais prendre l'avion ou non, parce que je n'ai pas de destination, de voyage prévu ou autre. En revanche, moi, j'en ai discuté du coup avec ma copine Adriana, qui est hôtesse de l'air. Elle m'a dit qu'en fait, ça dépend de la compagnie. Voilà, d'une compagnie à une autre. Ça change, il y a des compagnies qui acceptent jusqu'à 6 mois, il y en a d'autres qui acceptent jusqu'à 8 mois, d'autres qui poussent un peu plus. Par contre, ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que on prend l'avion enceinte, il faut un certificat signé de votre médecin, de votre sage-femme ou de votre gynécologue qui stipule, qui vous autorise à prendre l'avion et que c'est sans aucun risque. Voilà, c'est pour en fait tout simplement que les compagnies se déchargent de toute responsabilité au cas où il arrive un problème. Après, je pense que il y a des compagnies qui acceptent de prendre les avions, puisque j'ai déjà vu plusieurs personnes prendre les avions en étant enceinte, même jusqu'à tard. Après, c'est le choix de chacun, c'est selon votre grossesse, selon votre corps, selon votre bébé, selon votre médecin. Voilà. En tout cas, moi je pense qu'il y a des compagnies pour lesquelles je pourrais encore prendre l'avion, mais c'est pas dans mes projets, donc je ne prendrai pas l'avion en étant enceinte. Depuis que tu es enceinte, as-tu eu des envies de nourriture particulières? Alors, jusqu'à que je sache que ce soit une fille, donc jusqu'à à peu près 4 mois, je ne sais pas si c'était psychologique ou non, puisque je pensais que c'était un garçon. Jusqu'à ce que je sache que ce soit une fille, je ne pouvais absolument rien manger de sucré. Après, il faut savoir qu'aussi pendant les 5 premiers mois, j'ai vomi tous les jours de ma grossesse. Il n'y avait pas un jour où je vomissais pas, et même sous traitement. Et du coup, il y avait forcément des choses que je n'avais plus envie. Par exemple, McDo, je ne pouvais plus manger. Tout ce qui était fast-food, je ne pouvais plus manger. Tous les trucs hyper gras, je ne pouvais pas les manger. Le début de ma grossesse s'est passé en été. Donc, heureusement pour moi, j'avais des trucs légers à manger comme des salades, tout ça. Je sais que les 4-5 premiers mois, ma grosse envie de grossesse, c'était les moules. Les moules frites. Pareil, il faut savoir que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les fruits de mer, c'est complètement à bannir, sauf s'ils sont cuits. Donc, les moules étant très bien cuites, après, il faut faire attention qu'elles soient fraîches, etc. Les moules, c'était autorisé, mais tout ce qui est huîtres, oursins, les couteaux, tout ça et tout, c'est complètement interdit. Après, tout ce qui est coquilles Saint-Jacques, tout ça, si vous les faites cuire, c'est autorisé. Voilà, donc je sais que j'avais très envie de moules frites. Je pense que je mangeais toutes les semaines au moins une moule frite jusqu'à que ça m'écoeure et que j'en ai plus envie. Ensuite, ma deuxième grosse envie de grossesse, ça a été tout ce qui était asiatique. Les nouilles chinoises, les bobounes, bon, les sushis, mais je ne pouvais pas les manger, les nems. Tout ça, ça me donnait trop envie, alors que je ne suis pas vraiment addict à ça de base. Donc j'en ai bien consommé. Ensuite, les cornichons, mais je suis une grande fan de cornichons depuis toujours.
Mais là, du coup, je suis carrément allée jusqu'à, d'ailleurs, je vous ai fait un TikTok, faire mes propres pickles. Donc j'ai fait des cornichons et je bouffe les cornichons comme ça et j'en mange encore. Et la dernière grosse envie, plus que d'habitude, depuis que j'ai un peu les nausées qui sont estompées, parce que je vomis plus, mais j'ai encore des nausées. Mais depuis que les nausées sont un petit peu estompées, beaucoup envie de crêpes. Voilà, et pourtant, je suis quelqu'un qui aime pas trop le sucré, les gâteaux, tout ça, le chocolat, ça m'écœure très facilement. Mais là, c'est vrai que le froid arrive, petit chocolat chaud, petite crêpe et tout, c'était des petites envies que j'ai eues que je n'ai pas forcément en temps normal si je suis pas enceinte. Donc voilà. Depuis le début, as-tu eu des symptômes, nausées, des symptômes très négatifs? Alors, pour tous celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo de mon premier trimestre, je vous invite à aller la voir. Elle parle d'elle-même. Effectivement, j'ai eu, je pense, pratiquement tous les symptômes négatifs de grossesse qu'on peut avoir, dont certains qui étaient très, très, très contraignants. Moi, même avant de savoir que j'étais enceinte et j'ai commencé à avoir les nausées et avoir envie de vomir, c'est ce qui m'a donné le déclic de faire un test de grossesse. Je suis quelqu'un déjà de base qui a des problèmes un peu de digestion, estomac, dû au stress, etc. Donc j'ai les remontées et la nausée très très facile. Donc voilà. Mais depuis le début de ma grossesse, j'ai vomi jusqu'à avoir des gros traitements puisque je ne pouvais mais absolument rien manger. Mais même les odeurs, ce n'était pas possible, je supportais rien. Ça a commencé à s'estomper au bout du 5e, 6e mois. Les vomissements. Ensuite, les nausées ont continué, mais là, ça commence un petit peu à s'estomper, mais ça vient quand même de temps en temps. Au niveau des très 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 gros symptômes, depuis le tout début, mon 2e mois, on va dire, de grossesse, je fais des chutes de tension et je fais des malaises. C'est-à-dire que quand je reste un peu plus de 10-15 minutes debout, je commence à avoir tout flou, chaud-froid, je me sens pas bien et je me fonde par terre. Ça m'arrive encore maintenant, malheureusement. C'est pas que je manque de fer, c'est juste que j'ai une très petite tension due à la grossesse. J'ai à peu près 9 de tension aux alentours. Et du coup, dès que je fais un effort physique, la tension elle baisse et je descends à 8,4, 8,3 et là je m'évanouis en fait. J'ai plein d'anecdotes à vous raconter sur ça, franchement, ce serait hyper drôle. C'est hyper drôle pour les autres, mais pas pour moi. Je me suis fracassée dans une pharmacie, j'ai fait tomber tout un rayon de pharmacie en m'évanouissant. Ça, c'était au tout début de ma grossesse. J'ai fait un malaise dans une boulangerie et plusieurs fois en allant faire les courses. J'ai dû m'asseoir par terre dans les rayons parce que je sentais que là les jambes elles devenaient molles et que j'allais tomber. Du coup je m'asseyais comme ça par terre dans le rayon des conserves. Les gens ils me regardaient, sachant que moi mon ventre, déjà j'ai pas un énorme ventre, comme vous pouvez le constater. Pour 7 mois, j'ai pas non plus un énorme ventre et mon ventre a commencé à sortir il y a quoi, allez, 1-2 mois, pas plus, donc jusqu'à 4-5 mois, même que je m'asseyais par terre dans les rayons, les gens ils me regardaient en mode qu'est-ce qu'elle fait, et du coup je suis enceinte, du coup je me sens pas bien, je m'assois et forcément ça se voyait pas, donc les gens ils étaient là en mode qu'est-ce qu'elle fait, donc c'était très drôle mais pas très drôle pour moi, donc vraiment j'ai eu ces symptômes très compliqué parce que pour les sorties, le travail, tout ça c'était très compliqué. Donc moi j'ai dû être arrêtée parce que je ne pouvais pas prendre le volant parce que même en conduisant je faisais des malaises, donc c'était pas possible. Après notre symptôme négatif de la grossesse, un peu comme tout le monde, j'ai eu des maux de tête, très mal au sein, les tiraillements du ventre, mais les plus gros symptômes ça a été vraiment malaise et vomissement. Aujourd'hui, combien as-tu pris de kilos en tout depuis ta grossesse? Alors, avant de tomber enceinte, alors il faut savoir que moi, de base, j'ai toujours fait aux alentours de 50 kilos. Et avant de tomber enceinte, j'ai été dans une période de ma vie où vraiment j'avais pris un petit peu des kilos et je me sentais vraiment pas à l'aise dans mon corps. Donc j'étais montée à 53, ce qui est vraiment pas beaucoup pour certains, mais moi c'était pas le corps que j'avais l'habitude d'avoir et le corps que j'aimais sur moi.
Et du coup, avant de tomber enceinte, je faisais 53 kilos, mais je le vivais mal. Et là, en étant à 7 mois, je suis à 59 kilos. Donc ce qui fait que j'ai pris 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai pris 6 kilos depuis le début de ma grossesse. Sachant que normalement, c'est entre 1 et 2 kilos par mois pour une grossesse. Normalement, quand je dis normalement, c'est ce que les médecins aiment que la maman elle ait pris 1-2 kilos par mois. Il y a des gens qui prennent 30 kilos, il y a des gens qui prennent 5 kilos, il y en a qui en prennent 20, voilà. C'est peut-être ma morphologie qui fait que. Après, dans ma malchance du fait que j'ai beaucoup vomi, je ne grossissais pas non plus. Ce qui était quand même aussi problématique au début, puisque bébé avait du mal à se développer, puisque je lui apportais pas forcément de nutriments, tout ça, puisque je vomissais. Donc je n'ai pas grossi les 4 premiers mois déjà, puisque en fait les 4 premiers mois je suis restée à 54 kilos. Donc vraiment je n'ai absolument pas grossi, et c'est que maintenant que les nausées, les vomissements s'estompent que j'ai un petit peu pris, mais c'est pas non plus énorme quoi. Enfin je veux dire, ça m'aurait pas dérangé de grossir plus, mais je laisse faire mon corps, voilà. Donc je n'ai pas énormément grossi. Après peut-être que je vais exploser là les 2 derniers mois qui me restent, mais pour l'instant ça va. Pensais-tu que ça allait être une fille ou un garçon? Je pensais, mais catégoriquement, que ça allait être un garçon. Catégoriquement, vous le voyez aussi dans la vidéo de la gender, je dis pour moi c'est un garçon. Pour moi il n'y avait aucun monde où c'était possible que ce soit une fille. Pas que je voulais pas une fille, parce que sans langue de bois j'avais une petite préférence pour une fille. Même si j'aurais eu un garçon, j'aurais été hyper heureuse, ça aurait rien changé, j'aurais fait les choses de la même manière, mais j'avais la petite préférence pour la fille. Je pensais par contre que c'était absolument un garçon, du fait de mes symptômes, et puis comme un instinct. Donc j'ai vraiment un instinct pourri apparemment. L'instinct maternel n'est pas encore arrivé en moi, puisque voilà, malheureusement je pensais que c'était un garçon. Voilà, effectivement, je pensais vraiment que ça allait être un garçon, et quand j'ai ouvert les ballons et que j'ai vu que c'était rose, j'ai tellement sauté, parce que pour moi c'était inenvisageable. Et quand j'ai refait l'écho après, il y a eu 2 fois où j'ai demandé à 2 médecins différents de reprise: êtes-vous sûr que c'est une fille? Parce que j'avais trop peur de me dire c'est une fille, et qu'après on m'annonce non c'est un garçon, parce que au fond de moi je croyais trop que c'était un garçon. Mais c'est bien confirmé, c'est bien une fille, hein. Donc voilà. Comment penses-tu du coup que va être ta fille au niveau physique? Alors, c'est très très drôle, parce que au tout début où j'ai su que c'était une fille, je rêvais énormément d'une manière physique dont était ma fille. Je rêvais que j'accouchais, et je rêvais systématiquement que ma fille elle était blonde aux yeux bleus. Et depuis quelques temps que la grossesse avance, je ne sais pas pourquoi, je fais que rêver qu'elle est brune aux yeux verts. Donc je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai les yeux marron, un petit peu vert, mais plus marron, que je suis brune. Du coup Thomas il est châtain, mais on va dire blond foncé plutôt. Et il a les yeux, c'est compliqué à dire, parce qu'il a les yeux un peu bleu, vert, gris quoi. Mais ce qui penche dans la balance, c'est que dans nos familles, au niveau des grands-parents, au niveau des arrière-grands-parents, au niveau des frères et sœurs, je suis la seule qui a les yeux marrons. Voilà. Les papis ont les yeux bleus, les arrière-papis ont les yeux bleus, les mamies ont les yeux verts. Donc c'est beaucoup de yeux clairs. Donc je sais pas, je pense que ma fille aura les cheveux foncés. Je sais pas pourquoi, je l'imagine avec les cheveux foncés, mais je l'imagine avec les yeux plutôt verts. Voilà, plutôt verts que marron. Je sais pas pourquoi, je me dis qu'il y a plus de yeux clairs. Après, qu'elle soit brune, blonde, rousse, qu'elle ait les yeux bleus, les yeux verrons, qu'elle ait les yeux marrons, je sais que dans tous les cas, elle sera magnifique. C'est ma fille, donc je l'aimerai, et peu importe comment elle sera. Mais voilà, j'ai cette idée qu'elle sera peut-être brune aux yeux très clairs. As-tu fait une demande ou es-tu pour la péridurale, ou veux-tu accoucher sans? Alors, moi, c'est à la fin du 7e mois qu'on demande le rendez-vous avec l'anesthésiste pour la péridurale.
et du coup je ne l'ai pas encore eu. Bien évidemment que si je peux l'avoir, je vais tout faire pour l'avoir. Ça c'est encore un débat et un choix qui pour moi ne se discute pas. Mais moi personnellement, et on en reviendra après sur la prochaine question, vous allez voir, ça va compléter une prochaine question après dans la vidéo plus tard. Mais pour moi, je ne me sens pas d'accoucher sans péridurale si je peux l'avoir. C'est-à-dire que j'ai pas envie pour mon premier accouchement de me dire je vais tester jusqu'au dernier moment. Déjà, on ne sait jamais ce qui peut se passer parce que tant bien même je la veux, on me dit oui et au final le jour même j'arrive à la maternité, je suis tellement dilatée que on ne peut pas me la faire ou c'est trop tard. Donc j'en sais rien, mais par contre si tout est bien carré dans les temps, que voilà, je vais la demander bien évidemment. Voilà, pour moi, si je peux avoir la péridurale, je ferai tout pour l'avoir. Malheureusement, si je peux pas l'avoir, de toute manière, il faut bien sortir le bébé, donc je n'aurai pas le choix. Mais oui, moi personnellement, j'aimerais vraiment avoir la péridurale. Ensuite, ben, du coup, as-tu peur de l'accouchement? Oui, franchement, je vais pas mentir, c'est le truc qui m'angoisse le plus. D'ailleurs, c'est le seul truc qui m'angoisse parce que pourtant, autour de moi, j'ai pas des personnes qui ont eu des accouchements traumatisants à me faire peur. J'ai plutôt justement des bons échos, que tout le monde dit que c'est le meilleur moment de sa vie, etc. Mais pendant très longtemps, ce qui m'a empêché de tomber enceinte, c'est que j'avais peur de l'accouchement. C'était pour moi une phobie, mais vraiment une phobie d'accoucher. Après, l'envie d'avoir un bébé est devenue plus grande que le fait d'avoir peur de l'accouchement. Je me suis mis dans une bulle et j'ai fait une abstraction jusqu'à 6 mois. Mais là que je commence à me rapprocher, que justement en plus on a de plus en plus de rendez-vous qui sont à la maternité, de plus en plus de rendez-vous qui arrivent pour te rappeler que le terme en fait c'est que le bébé il faut le sortir, la valise de maternité, tout ça. Franchement ça me stresse. Et d'ailleurs j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour un cours de préparation à l'accouchement et je vais pour la première fois assister à ce cours et je pense que je vais fortement en parler avec cette dame, de trouver des manières de gérer mon stress parce que je sais que la douleur peut être très intense et moi ce qui me fait peur c'est de ne pas arriver à gérer ma douleur. Alors si je me rajoute du stress, c'est fini parce que moi je suis une personne qui passe par le mental. C'est-à-dire que si mentalement justement je me mentalise, que je me dis tout va bien se passer, ça va aller, tu stresses pas, tout va bien, et que je me détends, j'aurai plus de facilité à gérer la douleur. Alors que si je me stresse, je peux carrément me déclencher des douleurs qu'à la base ne seraient même pas là. Je peux me faire vomir, je peux même m'évanouir de stress, je peux faire une crise d'angoisse. Je suis très sujette à ça de base, même en n'étant pas enceinte. Je suis une personne très stressée et que depuis toute sa vie a des problèmes de santé à cause du stress. Donc, franchement, je me suis même renseignée pour faire une séance d'hypnose pour me calmer sur ça parce que j'ai pas envie de justement stresser mon bébé, compliquer l'accouchement, stresser mon mec qui de base est très zen, me stresser moi. J'aimerais détente, y aller en détente. Mais même là, vous voyez, d'en parler de l'accouchement, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Je ne saurais même pas vous dire qu'est-ce qui me fait peur. Parce qu'en fait, c'est le tout. En fait, c'est le concept de je ne sais pas quand est-ce que j'accouche, ça arrive quand, comment ça se passe. J'ai en fait un très gros problème avec le lâcher prise. Dès qu'en fait je ne contrôle pas la situation, que c'est pas prémédité, que je sais pas comment ça va se passer, j'ai une angoisse. Mais c'est ça pour tout, hein. J'angoisse pour aller à un entretien d'embauche, j'angoisse pour aller à la première écho, j'ai angoissé. D'ailleurs j'ai pleuré même, vous l'avez vu dans la vidéo du premier trimestre. Je suis quelqu'un qui angoisse dès que je ne sais pas, dès que je n'ai pas les rênes en main, dès que je n'ai pas le contrôle, je me panique. Et là malheureusement c'est la loi du c'est la loi du hasard, hein. C'est ma fille qui décide quand elle veut sortir, quand, où, comment. Pardon, j'ai le hoquet. Comment ça va se passer? Est-ce que je vais accoucher en 2 heures? Est-ce que je vais accoucher en 4 jours?
Est-ce que ça va être douloureux? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais avoir une césarienne, la péridurale? Est-ce que ça va passer par voie basse? Ça, malheureusement, je n'en sais rien. Je ne le saurai pas avant le jour même, malheureusement. Et c'est ça qui m'angoisse. Donc, ouais, il faut que je fasse un gros travail sur moi-même parce que pour l'instant, c'est un très très gros problème. Et plus on avance dans le terme, plus franchement, je vous parle sincèrement, je me cague dessus et j'y pense de plus en plus et ça me stresse énormément. Question suivante. Je reprends mes émotions parce que vraiment... Vas-tu l'allaiter? Alors, ça c'est pareil. Avant d'être enceinte, j'ai toujours dit que je voulais pas allaiter, que ça me plaisait pas, que c'était pas fait pour moi. Et puis j'ai changé d'avis en étant enceinte. Je me ferme pas les portes. Je dis pas que je vais forcément allaiter. Je dis pas que je vais pas forcément allaiter. Je vais faire la tétée de bienvenue déjà. Ça va être marqué dans mon plan d'accouchement. Je demande que la première fois pour faire le poids-pot et que la première arrivée de bébé pour le nourrir, je vais tester de faire la tétée de bienvenue avec les sages-femmes, etc. Si tout se passe bien, si ça me plaît, si bébé tète bien, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Si vraiment tout est ok sur tous les plans, j'allaiterai et je continuerai l'allaitement. Si ça me fait mal ou bébé tète mal ou je sais pas pour X ou Y raison, je n'ai pas envie d'allaiter, je le prendrai pas comme un échec, j'aurai testé et puis je donnerai le biberon. Voilà, franchement sur ça par contre je me prends pas la tête. Depuis que tu es enceinte et que tu as pris du poids, as-tu eu des vergetures en plus? Non, j'ai eu aucune vergeture en plus. J'ai pas eu de vergeture, j'ai pas eu de craquellement pour l'instant. Je mets la crème tous les jours, la crème Vela, c'est une huile, pardon, sèche qu'on met sur le ventre. J'en mets aussi sur les côtés, sur les fesses. Après, étant donné que j'ai grossi que de la poitrine et du ventre, pour l'instant ça va. Après, j'en mets tous les jours. J'espère que ça craquera pas, mais des fois, malheureusement, c'est la fin de la grossesse. Quand on prend d'un coup, si justement je grossis d'un coup, peut-être que ma peau va craquer. Après, ça me dérange pas trop. Je trouve que les vergetures sur les femmes, ça fait du charme. Comment vis-tu ton changement de corps? Alors, comment vous dire? Pendant le début de ma grossesse, je me trouvais dégueulasse. Parce que t'as l'entre-deux où ça se voit pas que t'es enceinte, mais t'as pas le ventre plat. Et du coup, on dirait juste que t'as un gros bide tout flasque. Alors que moi, j'ai toujours eu le ventre plat, donc ça me convenait pas. En plus de ça, il y avait les kilos que j'avais avant, que je vous ai dit que je vivais mal. Donc on me disait, ouais, mais c'est normal, t'as un bébé. Mais non, en fait, parce que je savais que c'était les kilos que j'avais d'avant, donc pas du tout. Je me trouvais horrible au niveau du visage. Je me trouvais le teint, bon, et encore maintenant, hein, parce que je me maquille pratiquement jamais. Le teint très blanc, un peu d'acné, mais pas plus que ça encore. L'acné, j'en ai dans le dos, mais pas sur le visage. Mais le teint très blanc, en plus je faisais malaise, donc j'étais vraiment blanche. Malade, on aurait dit vraiment une malade, en fait, une grippe gastro quoi. Et ça tout le temps, et je me trouvais vraiment affreuse. D'ailleurs, il y a des anecdotes de grand-mère qui disent que quand tu as une fille et que tu es une femme, que tu portes un enfant qui est une fille, tu es pas belle pendant la grossesse parce que tu transmets ta beauté à ta fille. Mais quand c'est un garçon, le garçon te rend encore plus belle. Effectivement, j'ai les cheveux ternes, je perds beaucoup mes cheveux, j'ai la peau très sèche qui pèle, je me sens blanche alors que de base j'ai toujours les joues rosées, j'ai pas forcément le masque de grossesse. Au niveau vraiment juste du visage, tout ça et tout, je me trouvais vraiment horrible. Au niveau du corps, de la prise de poids, j'ai toujours trouvé qu'une femme enceinte était magnifique. Ça ne fait pas pareil sur moi, je me trouve pas forcément magnifique, mais je me trouve pas non plus dégueulasse. Ce qui m'embête, c'est pour m'habiller, parce que je me suis jamais posé la question de comment je devais m'habiller.
Je me suis toujours habillée coquette ou en même temps un peu streetwear, etc. Et là, quand j'ai dû acheter les vêtements de grossesse, là justement ce mois-ci, parce que je ne rentrais vraiment dans plus rien. Et ça, par contre, ça m'a énormément frustrée parce que autour de moi, j'ai que mes copines super canon, hyper minces, qui sortent, qui s'y lit, qui sont habillées trop bien. Et toi, à côté, en fait, tu es toujours en pyjama. Déjà parce que t'es pas confortable et en plus de ça, parce que c'est plus le même corps. Et puis moi, dans ma tête, il y a des vêtements que moi, toute seule, je me vois plus mettre. Par exemple, enceinte, là, je me vois pas mettre un crop top. Même en été, cet été, je me voyais pas mettre un crop top. Il y avait des robes que j'ai toujours mis, je voyais pas le problème. Et que là, avec le ventre de femme enceinte, je me trouvais vulgaire. Donc je pouvais pas mettre. Donc ça m'a un peu frustrée au niveau des vêtements, mais sinon au niveau du corps, je le vis pas mal de grossir pour l'instant. Sachant que j'ai pas pris non plus 30 kilos, donc voilà. Vas-tu filmer ton accouchement? J'aimerais bien filmer mon accouchement, par contre je le partagerai pas. Enfin, je pense pas le partager. J'aimerais bien. Alors, quand je dis filmer mon accouchement, on s'entend bien, je vais pas me mettre la caméra en face de la chouchoune. Mais j'aimerais bien juste le moment où on voit le haut du corps avec mon chéri et le bébé qui sort et le poids-pot, tout ça et tout. Je pense que c'est un moment extraordinaire. Je pense pas le partager, mais j'aimerais bien avoir cette vidéo en souvenir de ce moment d'émotion qui doit être incroyable de pouvoir filmer et d'avoir ce souvenir. Après, c'est comme tout le reste. Ça dépendra de l'accouchement que j'ai, parce que si j'ai un accouchement où j'ai le temps de prévoir, de poser le téléphone, de m'installer, que mon chéri puisse filmer, il n'y a pas de souci. Mais si, mettons, ça se passe mal, j'arrive, je suis déjà presque en train d'accoucher, j'aurai pas le temps de planifier ça. Ou si malheureusement je ne peux pas accoucher par voie basse, on sait très bien qu'en salle de césarienne, de toute manière, les papas ils rentrent qu'au dernier moment, donc ils ne peuvent même pas assister à la plupart de l'accouchement. En fait, ils sont vraiment là quand le bébé il sort. Donc malheureusement je ne pourrais pas filmer. Donc j'aimerais bien, c'est un souhait, mais malheureusement ça sera que si c'est possible. Par contre, le récit de l'accouchement, c'est-à-dire entre tout ça et tout, si vraiment c'est des douleurs que j'arrive à gérer, oui, je me vois bien filmer et vous partager ça, le avant, après, juste la séquence d'accouchement. Je pense que ça, on le gardera pour nous. À partir de quand tu l'as senti bouger? J'ai senti bouger assez tôt, on m'a dit, pour un premier bébé, une première grossesse. À partir de 20 semaines, non 18 même, 18 semaines, j'avais des petites bulles. Alors 18 semaines, ça équivaut à quoi? Je sais même plus. Ouais, 4 mois, 4 mois et demi. Je commençais à la sentir, des petites bulles qui éclataient dans le ventre. Et plus ça avance, plus ça se sent fort. Par contre, le voir de l'extérieur, pas avant 24-26 semaines. Maintenant, là, par contre, ça bouge dans tous les sens, c'est une horreur. Hein. Elle me donne des coups dans les côtes et tout. Et en même temps, elle fait plus le même poids. Hein. Avant, elle faisait 500 grammes. Maintenant, elle fait presque 2 kilos. Donc, forcément, c'est plus les mêmes coups. Voilà. Comment tes chats ont vécu la grossesse? Alors, mes chats, comment ils ont vécu la grossesse? Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai Litchi, donc qui est la première, le premier chat qu'on a eu, donc qui est une chatte. Et ensuite j'ai eu Smokey qui est un chat, donc un garçon, un mâle. Et donc Litchi, elle a bientôt 2 ans. Et Smokey, il a 6 mois. 6 mois, 7 mois. Ah, bon, bref, pour moi, c'est encore un petit bébé. Du coup, Litchi, au tout début, jusqu'à il y a un mois, un gros mois, elle ne m'approchait plus. En fait, elle restait toujours... elle venait dans la même pièce que moi, tout ça, sur le canapé, mais elle ne venait plus du tout sur moi.
Elle voulait plus me faire de câlins. Et quand je la prenais et que je la posais sur le ventre, elle faisait comme ça, genre. Et elle sautait d'un coup et elle partait. Au début, franchement, je comprenais pas et tout. Donc, j'ai appelé la vétérinaire parce que franchement, ça m'a inquiétée. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et la vétérinaire m'a expliqué que tout simplement, Litchi, elle n'était pas opérée des ovaires. Donc, en fait, mes hormones plus ses hormones, c'était beaucoup trop. Et une chose que je ne savais pas, c'est que nous, en tant qu'odeur corporelle, en tant qu'humain, on ne peut pas sentir qu'on change d'odeur. Mais les chats, et je ne sais pas si c'est les chiens ou pas, hein, là je parle que des chats parce que je me suis renseignée que pour les chats du coup. Mais les chats, ils sentent qu'on n'a plus la même odeur. En fait, mes hormones m'ont fait changer d'odeur. Et du coup, Litchi, il a fallu qu'elle se refamiliarise avec mon odeur qui forcément potentiellement ne lui plaisait pas puisque elle aussi était une fille et du coup elle a aussi des hormones, ces périodes de chaleur, tout ça et tout. Du coup ce qui fait que elle était un peu je la dégoûtais un peu quoi. Donc voilà, elle m'approchait plus. Puis elle m'a dit les chats surtout qui sont des femelles, ils sentent plus le truc, ils ont aussi l'instinct maternel et tout. Et peut-être que de ne pas vouloir venir sur le ventre, c'est une protection aussi pour vous et pour le bébé, de pas venir sur le ventre parce qu'elle sent que, voilà, peut-être c'est pas encore le moment. Et depuis un gros mois, maintenant, elle me câline tout le temps, elle vient sur le ventre. Quand ma fille, elle bouge, elle a les pupilles qui se dilatent et je vois que le chat il est comme ça, elle bouge plus et elle vient tout le temps me faire le câlin. Lui par contre Smokey depuis le début il en a rien à foutre, il n'y a eu aucun changement, même s'il peut me sauter sur le ventre il s'en fout. Mais c'est vrai qu'il venait un peu plus que d'habitude se caler là sur les ovaires, le câlin au chaud, alors que c'était pas forcément là qu'il se plaçait d'habitude. Mais maintenant, du coup, Litchi le vit bien et Smokey le vit bien. Je n'ai pas peur pour la suite par rapport à la petite. Pour moi, mes chats, c'est aussi mes premiers enfants. Donc, je ne vais pas délaisser mes chats quand il y aura la petite. Au contraire, je veux trop que mes chats s'entendent bien avec ma fille. Dans le sens où je veux qu'ils se fassent plein de câlins, voilà, qu'on soit vraiment une famille, quoi. Et j'insère mes animaux dedans. Et j'ai pas peur par rapport à ça puisque j'ai eu l'occasion de faire un test puisque j'ai une copine qui est venue avec son bébé de 2 mois et elle avait absolument pas peur des chats. On a posé du coup le bébé au sol avec le cosy et les chats sont restés comme ça, assis devant, à lui sentir juste les petits pieds et à le regarder pendant des heures sans jamais mettre la patte ou quoi que ce soit. Ils étaient juste hyper curieux. Ils sentaient les pieds, ils regardaient et s'asseyaient ou s'allongeaient au bord du cosy et pas plus. Après voilà, ça a duré que quelques heures, mais j'ai pas peur pour la suite. Je ferai les rencontres comme il faut et tout. J'ai pas vraiment peur pour ça. Le prénom. Du coup, j'ai eu des questions sur le prénom. Comme je vous ai dit, le prénom, on ne le dévoile pas avant la grossesse, avant la naissance. Mais j'ai eu des questions, avez-vous galéré à trouver le prénom? Alors en fait, non, le prénom fille, je l'avais bien avant d'être enceinte. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit à Thomas que si j'avais une fille, je voulais l'appeler comme ça, c'était non négociable. Donc voilà, et par chance Thomas a toujours aimé le prénom que je lui avais proposé. C'est un prénom avec une signification particulière, je ne vais pas dire quoi parce que du coup j'ai des membres de ma famille qui pourraient comprendre, mais c'est une signification très particulière et je vous expliquerai ça de toute façon à la naissance, mais c'était un prénom qui me tenait à cœur et je ne voyais pas ma fille, en tout cas ma première fille, parce que si j'ai une autre fille j'ai plein d'autres prénoms, mais si j'avais une première fille je ne me voyais pas ne pas l'appeler comme ça. C'était sûr, je voulais ce prénom pour ma fille et voilà. Et pour le garçon, on avait trouvé aussi, en fait avant la gender, on avait prénom fille et garçon. On s'était mis d'accord sur les deux. Et après, garçon, ça aurait peut-être pu changer. Mais fille, on savait déjà avant. Et quand on a su que c'était une fille, on a commencé direct à dire que c'était ça le prénom.
entre nous. Et tout ce qui était de faire broder le prénom, machin et tout, ça, on s'est même pas posé la question. Pour nous, c'était de suite ça en fait. Donc, après, par contre, on a parlé du deuxième, troisième prénom, tout ça et tout. Mais par contre, le premier prénom de notre fille, on n'a pas du tout galéré puisqu'on l'avait déjà avant. Depuis que tu es enceinte, est-ce que tu as des sautes d'humeur, changements hormonaux, etc. Oui. Alors, attendez, je bois un coup parce que je suis desséchée. Il faut savoir que je suis une personne hypersensible de base. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet-là, que je vous invite à aller voir. Donc, dans ma personnalité, dans ma manière de faire, je suis quelqu'un qui, de base, a beaucoup de sautes d'humeur. Alors, pas sautes d'humeur en mode je ne suis pas bipolaire, mais en fait, mes émotions gèrent la personne que je suis. Ça revient sur le fait que justement, je voudrais me canaliser sur ma peur de l'accouchement parce que je sais que totalement mes émotions gèrent entièrement mon corps, ma vie, mon cerveau, tout l'aspect physique. Voilà, mes émotions me guident. Voilà, c'est comme ça, c'est qui je suis, c'est moi en fait. Donc, j'ai toujours eu tendance à ce que dès que j'ai une émotion, et vu que c'est amplifié parce que je suis hypersensible, si, mettons, je suis dans un bon mood et qu'il y a quelque chose qui me contrarie, ça peut me ruiner toute la journée, toute la soirée, même le lendemain, même plusieurs jours, en une fraction de seconde, parce que malheureusement, c'est comme ça, c'est mes émotions et c'est les montagnes russes. Comme je peux être malheureuse et il m'arrive un truc super, ou quelqu'un qui arrive à me réconforter et je deviens totalement l'inverse du mood que j'étais. Malheureusement, et heureusement, je sais pas voilà, forcément si c'est bien ou pas, vu que je le suis déjà de base, la grossesse, ça n'a pas fait non plus des extrêmes changements. En revanche, au niveau de la sensibilité, de pleurer, d'être triste et en colère, ça c'est beaucoup plus amplifié. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui pleure tout le temps, que ce soit de joie, de tristesse, d'émotion, peu importe, voilà. Mais alors là c'est pire, vraiment c'est des trucs que je sais qui m'auraient touché de base, ils m'auraient ému, mais pas autant à pleurer. Là je pleure pour tout, pour rien. Après ça me dérange pas, hein, je le vis comme ça, hein. Par contre au niveau des émotions, j'ai eu beaucoup plus de sautes d'humeur, je suis beaucoup plus à cran et j'ai beaucoup plus tendance à avoir beaucoup moins de patience. Ça c'est clair, avec les gens, la patience, dès qu'il y a un truc qui me contrarie, je vais le dire direct. Parce que justement, je suis plus toute seule, j'ai un bébé et en fait, je veux pas garder pour moi parce que je me dis si tu gardes pour toi, tu vas te rendre malade. Sauf qu'en fait, me rendre malade quand je suis seule, ok, mais là, il y a un bébé. Donc en fait, je dis les choses. Donc forcément, ça paraît un peu comme des sautes d'humeur parce qu'en fait, je vais forcément le dire que ça me gonfle, ça me gonfle. Là, tu as fait ça, c'est pas possible en fait. Donc oui. Et en même temps, non, j'ai pas forcément plus de sautes d'humeur. Après, oui, prendre les choses plus à cœur, ça oui. Ça oui. Mais c'est un mélange des deux en fait, c'est mitigé. Est-ce qu'au niveau de ta vie de couple, il y a des changements? Ah bah bien sûr, hein. Au niveau de la vie de couple, il y a des changements. Déjà, les discussions sont plus les mêmes, les projets, forcément ça change. La plupart de nos discussions, c'est tourné vers le futur, notre fille, les travaux, la maison, le matériel, ce qu'il faut, qu'est-ce qui manque, l'accouchement, le corps, les cadeaux, les machins, forcément ça parle de tout ça. Il y a du coup une certaine responsabilité et maturité qui se met direct en place. Personnellement, elle s'est mise des deux côtés, je trouve. Au niveau de la vie de couple, il y a un changement. Je trouve pas que ce soit plus compliqué, mais c'est différent. C'est différent. Après, on a toujours nos moments de folie, de machin, parce qu'on reste quand même des personnes jeunes et que en plus de ça, on a une âme d'enfant avec Thomas, donc que ça changera pas, même quand on aura notre fille, je pense.
parce que moi je veux toujours garder ça. Mais par contre c'est vrai que oui, il y a forcément des changements dans la vie de couple. Déjà au niveau des routines, il y a des choses qui se mettent en place que moi, il n'y avait pas forcément avant. Par exemple, moi je suis une couche tard de base, je me couche très très tard et je peux veiller jusqu'à 3-4 heures du matin. Là, 23 heures je tiens plus, je suis très fatiguée, donc forcément il faut que Thomas il s'adapte. Pareil pour les repas. Moi j'ai été éduquée à la espagnole, donc je mangeais tard. Là 19h30, si j'ai pas mangé je fais le malaise en fait. Donc Thomas c'est pareil, il faut qu'il s'adapte de manger plus tôt, de se coucher plus tôt. On fait plus du tout les mêmes activités parce que comme je vous ai dit, moi mon corps là il me le permet pas, donc forcément on s'adapte. Thomas me le fait pas payer, Thomas m'en tient pas du tout rigueur. Donc ça pose pas de problème au niveau du couple. Après je comprends qu'il y ait des couples qui puissent pendant la grossesse avoir des crises, hein. Franchement je comprends, hein, parce que c'est vraiment pas facile, que ce soit pour la maman ou pour le papa, parce que moi il y a des moments où je me sens pas comprise parce que Thomas n'est pas une femme, il sera jamais une femme et qu'il ne vivra jamais ce que je vis. Malheureusement c'est ça, hein. C'est que moi des fois quand j'ai des douleurs ou que je me sens pas bien, je me sens incomprise, lui il sait pas quoi faire, mais en même temps moi ça m'énerve qu'il sait pas quoi faire, mais en même temps lui il pourra jamais comprendre ce que je suis en train de vivre. Et aussi je me mets à sa place que des fois lui c'est un peu exclu, parce que lui c'est pas son corps, il sent pas le bébé, lui entre guillemets il devient papa du jour au lendemain, alors que moi je suis déjà une maman, entre guillemets je suis déjà une maman. Donc je comprends que d'un côté comme de l'autre ça peut être compliqué. Mais je trouve que franchement, en fait avec Thomas il y a une super communication. On a toujours fonctionné comme ça. On a deux personnalités et deux manières de gérer nos émotions, mais fondamentalement différentes. On est vraiment l'opposé sur ça, mais du coup on exprime énormément ce que l'un et l'autre a besoin et ce que l'un et l'autre ressent, parce que c'est la clé en fait. Au niveau des amis, de la famille, y a-t-il eu des changements? Alors ça c'est un sujet les amis, c'est un sujet périlleux. C'est un sujet périlleux. C'est un sujet très très périlleux. Famille, je vais pas en parler parce que c'est compliqué. Mais moi j'ai été très déçue de certains membres de ma propre famille. Franchement au niveau de la famille de Thomas, je n'ai rien à dire. La famille de Thomas est incroyable. Il y a des gens justement que je pensais qu'ils seraient vraiment négatifs, médisants et qui m'ont vraiment surpris. Moi il y a des personnes dans ma famille qui m'ont déçue, des personnes à qui j'ai arrêté de parler, donc voilà c'est tout. Au niveau des amis c'est pareil. Au niveau des amis c'est pareil, j'ai des copines que j'aurais pas imaginé qu'elles soient si peu présentes. On n'a plus le même état d'esprit. Après, je comprends, mais ça fait mal parce que moi j'ai une place en fait, je mets la place de l'amitié vraiment au même niveau que l'amour. Et puis tu te rends compte que un jour, il va falloir que tu penses à toi, ta famille, et que ta famille, ça va être toi, mec, et tes enfants en fait. Donc voilà. Après, je suis quand même bien entourée, hein, voilà. Je dis pas le contraire. J'ai certaines copines qui sont là pour moi et que j'ai vraiment aucun problème. Mais il y en a d'autres que j'ai été fortement déçue et que c'est des personnes que j'aurais pas imaginé être déçue d'elles. Donc voilà. Après, au niveau des autres changements, oui, mes relations elles changent forcément avec certaines personnes. Ma relation avec ma mère elle change parce que c'est plus les mêmes discussions, hein. Franchement je crois qu'il n'y a pas un jour où on ne parle pas de ma fille, de moi, de comment je me sens. C'est pas les mêmes discussions forcément. Après pareil avec la maman de Thomas, je me suis fortement rapprochée de la maman de Thomas, parce qu'en plus la maman de Thomas n'a pas eu de fille. Donc je suis très contente de lui faire ce petit cadeau, de découvrir ce que c'est d'avoir une fille. Donc elle est super investie et elle découvre aussi les trucs de fille, puisqu'elle a eu qu'un garçon. Puis même ma relation ne devient pas la même. C'est ma belle-maman, mais il y a un lien en plus, puisque je la fais devenir mamie pour la première fois. Donc voilà. Ma mère c'est pareil, je la fais être mamie pour la première fois. Ma relation avec mes frères et sœurs aussi elle change, parce que forcément
mes frères et sœurs, là je suis vraiment la grande sœur qui, pour eux ça y est, je suis vraiment une femme là. Là ils me voyaient encore comme la petite sœur, enfin ils me voyaient comme la grande sœur parce que je suis la plus grande, mais là c'est waouh, c'est là que t'es la grande sœur quoi. Là tu nous as fait un bébé, donc la relation forcément elle change, mais pour tout ça c'est que des trucs dans le positif. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Et puis je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur les réseaux. Je serais ravie de faire une deuxième vidéo, et d'ailleurs on pourrait faire même une vidéo avec Thomas. Ça serait super drôle sur les règles qu'on aimerait mettre en place quand notre fille va venir au monde, ou plein de choses comme ça. Pardon, excusez-moi, j'ai le hoquet, c'est affreux. Plein de choses comme ça. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok parce que c'est là où je partage le plus. Aussi, les petits trucs que je partage pas forcément sur YouTube, je les mets sur TikTok. Et voilà, je suis ouverte à plein de propositions pour les futures vidéos. Vous pouvez me proposer aussi d'autres vidéos qui n'ont rien à voir avec la maternité, parce que je veux pas faire que des vidéos autour de bébé, la maternité, même si forcément c'est mon quotidien, je baigne dedans, donc forcément c'est ce qui m'inspire et qui m'aide au quotidien, mais je veux aussi pouvoir vous proposer d'autres vidéos. D'ailleurs j'ai trop hâte, parce que vous savez qu'en décembre je fais les vlogmas, et bien sûr cette année je vais les continuer. D'ailleurs je suis hyper nostalgique des vlogmas de l'année dernière où on était à la Disney et tout. Cette année je ne sais pas ce que je vais vous proposer comme contenu, mais en tout cas les vlogmas seront présents. Et entre temps je pense que je vous ferai 2-3 petits vlogs encore sur 2-3 trucs, que ce soit par rapport à bébé ou par rapport tout simplement aux périodes qui vont arriver, donc les décos de Noël, les marchés de Noël, tout ça. Vous savez que moi ma période préférée vraiment à part l'été, c'est vraiment Noël. J'adore ça, c'est la magie de Noël, et vous imaginez même pas comment j'ai hâte l'année prochaine que ma fille, ce sera son premier Noël et qu'elle aura quand même l'âge de un petit peu comprendre. J'ai trop hâte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que écoutez, tout va bien dans votre vie, à vous. Comme je vous dis, n'hésitez pas à me poser des questions, à me suivre sur les réseaux, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Déjà la vidéo de la partie 2 de la chambre qui sortira très prochainement. Bye.